avis sur internet, qu'en font les entreprises? Est-ce qu'elles les lisent vraiment? Est-ce qu'elles passent à l'action quand on laisse un avis négatif? Est-ce qu'elles tentent d'améliorer le service? On va parler de ce sujet avec Nicolas Marette. Bonjour. Vous êtes le Bonjour Delphine. fondateur de Custplace, qui est une plateforme de gestion des avis clients, mais aussi d'e-réputation et du référencement local des marques. Alors déjà, première question, est-ce que les clients laissent beaucoup d'avis? Oui, ils ont envie de s'exprimer en tout cas, spontanément, mais on a plutôt tendance à s'exprimer, spontanément quand on n'est pas satisfait, d'une marque et tout l'enjeu de gérer la réputation, c'est de les solliciter au bon moment, après un parcours d'achat, après une visite en magasin pour que, ils laissent un avis plutôt positif ou en tout cas, représentatif de la majorité silencieuse. Donc le fait de s'exprimer, de trouver un avis. Ils sont alors donc on laisse des avis, très bien. Est-ce qu'on les consulte vraiment avant de se rendre, je ne sais pas, dans un restaurant, dans une boutique, avant d'acheter sur un site internet? Oui, en moyenne, 88 des consommateurs français lisent un avis, avant, de passer à l'achat ou d'aller en magasin. Donc il y a un enjeu très important, de visibilité de ces avis-là pour que, on passe, à un acte d'achat. Donc oui, il y a vraiment une audience importante et puis des enjeux qui, aujourd'hui sont de plus en plus importants, puisqu'il y avait évidemment les avis Google toujours, mais il y a de plus en plus les moteurs d'IA, d'intelligence artificielle, qui sont de plus en plus consultés par les jeunes générations et donc qui vont chercher des nouvelles sources d'avis, donc des enjeux encore plus complexes à maîtriser pour les marques. Mais, vous parlez effectivement de ces enjeux, de la forte consultation, mais il y a quand même eu une crise de confiance vis-à-vis, des avis laissés par les internautes avec, voilà, des suspicions de faux avis. Exactement, notre plateforme Custplace, on authentifie les avis, on a une preuve d'achat et dans ce parcours, après, on les sollicite. Donc effectivement, il y a beaucoup de plateformes d'avis où il y a les avis ne sont pas vérifiés et donc tout l'enjeu, vis-à-vis des consommateurs, c'est de montrer que ces avis, sont authentiques et il y a même une norme, la France a été précurseur dans le monde, une norme NF des avis qui, garantit l'authenticité des avis et dans le parcours de collecte, de modération et de diffusion des avis. Donc c'est tout l'enjeu pour ces marques de présenter des avis qui sont authentifiés. Et si je fais le parallèle avec ce que je viens d'évoquer sur les moteurs d'IA, ce qui est très intéressant, c'est que l'intelligence artificielle comprend qu'il y a des avis qui ne sont pas authentiques, même des grandes plateformes américaines, et qu'il y a des avis qui sont authentifiés, et ils vont privilégier ces avis. Donc c'est d'autant plus un enjeu pour les consommateurs de confiance, et maintenant avec ces nouveaux usages, d'avoir des avis qui sont des preuves et certifiés. Ouais, mais avec l'IA, c'est aussi très, très facile de créer des faux avis. Bon, mais là, le sujet, c'était, surtout de savoir ce qui se passait derrière, côté coulisses. Une fois qu'on laisse un avis, qui peut être pas forcément négatif, mais modéré, en tout cas qui peut appeler à des améliorations, qu'est-ce qui se passe? Comment les entreprises vraiment s'en emparent? Est-ce qu'elles lisent intégralement l'ensemble des avis? Oui, c'est, ce qu'on appelle la voix du client. C'est-à-dire, il y a la spontanéité et tout ce qui est réputationnel, avec les avis pour passer à l'acte d'achat comme je l'évoquais. Mais il y a également, l'analyse. L'intérêt, c'est, de comprendre, ce qui se passe bien, comprendre ce qui ne se passe pas bien et de définir des plans d'action. Et aujourd'hui, on permet d'analyser, pour un réseau entier, pour un produit, de comprendre dans un magasin qu'est-ce qui se passe, pourquoi il n'est pas au niveau des autres, de son autre réseau et voire même de comparer ses concurrents dans une rue pour un opticien, de savoir pourquoi il y a une baisse de trafic, pourquoi il y a une insatisfaction et donc d'analyser et on fait des plans d'action, des matrices qui permettent de corriger et d'améliorer ce qu'on appelle la satisfaction client. Et vous avez l'impression que ces plans d'action, ils sont suivis? Est-ce que derrière, les clients, s'aperçoivent justement que leur avis a compté? Oui, parce qu'on développe maintenant, et c'est l'évolution aussi, des avis longue durée. C'est-à-dire, c'est plus que à post-achat, je donne mon avis. Généralement, on n'a pas utilisé vraiment son produit, ou ça dépend évidemment. Et donc, on va les solliciter un an après pour savoir s'ils sont contents du service. Alors, ça dépend lesquels services ils demandent, du produit. Et entre-temps, on a proposé des plans d'action à ces marques pour qu'elles s'améliorent. Et donc, on va les interviewer généralement entre 12 et 18 mois après, et on va se rendre compte de voir s'il y a un écart. Donc c'est un enjeu aujourd'hui qui est suivi par les directions générales, de savoir s'il y a une amélioration. Et donc avec ces avis longue durée, on voit concrètement si les plans d'action ont été mis en œuvre au niveau de la direction générale et même des magasins. Merci beaucoup, Nicolas Marette. Donc, vous nous Merci Delphine. encouragez donc à laisser nos avis et être totalement sincères, si j'ai bien compris, pour qu'au moins ça serve à créer des pistes d'amélioration.
Exactement, et si je peux me permettre, les moteurs d'IA comprennent aussi les plateformes qui sont certifiées et sérieuses et qui permettent évidemment d'avoir des avis de confiance. Eh ben, bonne nouvelle. Nicolas Maret, je rappelle que vous êtes le fondateur de Custplay. Custplace. Merci encore. Tout de suite, c'est notre Merci. rendez-vous cyber, grand rendez-vous cyber.